Allez. Donc, on commence là, on continue la halakha de Hadlakat Nerot Shabbat. Quand la femme elle a fini d'allumer les Nerot de Shabbat, elle a le droit de poser l'allumette pour que ça s'éteigne ou pas. Alors, ça dépend en fait, ça dépend d'Ashkenazim et Sfaradim. Les Ashkenazim qui font la bracha après, donc en fait elle n'a pas été Mekabelet encore le Shabbat, elle peut même l'éteindre. Il y en a même qui interdisent même d'après Ashkenazim, mais bon, on dit que non. Nous les Sfaradim qu'on fait la bracha avant et après la Hadlaka, ça dépend. Ça dépend si elle est Mekabelet Shabbat, Beoto-Rega ou pas. Donc, Meikaradin, elle aurait le droit de faire la bracha, d'allumer ses Nerot, d'éteindre, pas avec la bouche, on a dit al pied Kabbalah, il ne faut pas souffler, ok, mais en tout cas, tu peux l'éteindre et après la poser. Mais une femme qui prend sur elle le Shabbat, il faudrait que quoi? Qu'elle lâche l'allumette et que ça tombe. Alors la vérité, dans le Ben Ishra, il s'est marqué que, c'est quoi, lâcher l'allumette ou bien non, elle est encore dans la main, tu la poses. Il faut la poser, pas la lâcher, parce que quand tu vas la lâcher, c'est un peu psychréché, plus que dangereux, ça risque vraiment de s'éteindre. Alors si tu la poses délicatement après, ça s'éteint tout seul, ça va être moutard. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite ici? Une femme, c'est quand elle doit prendre le Shabbat? Si elle ne prend pas la Sfaradion, elle a dit qu'on ne prend pas le Shabbat de la journée. Si elle allume dans les 40 minutes avant la Shkia, ouais, elle ne prend pas sur elle le Shabbat. Alors c'est quand qu'elle prend? Eh ben... Le mari, il est dans les communautés où il ne faut pas, voilà, ils font pas le Shabbat. Ok. C'est quand celle qui Eh ben, il faut... Alors, Alpi à Kabbalah, il faut le dire Befoal. Alpi à Pshat, le fait même qu'elle se soit abstenue de faire des melachot, c'est considéré comme une Kabbalah. On a dit que la femme, on avait parlé la dernière fois, il faut qu'elle soit habillée en habit de Shabbat. Et il faut aussi qu'elle soit makpida au moment de l'allumage des Nerot de Shabbat. C'est pas, même si elle n'est pas Mekabelet de Shabbat, dis bon, allez, viens 2 secondes, j'allume les Nerot de Shabbat, et après elle va aller se laver, etc. Non, il faut qu'elle soit déjà prête au moment de l'allumage de la Nerot de Shabbat pour l'allumage. Voilà. Faire mincha pour une femme qui, après la Hadlakat Nerot Shabbat, est-ce qu'elle pourra ou est-ce qu'elle pourra pas? Elle a fait les Nerot de Shabbat et elle a l'habitude de faire mincha, elle a oublié de faire mincha. Est-ce qu'elle pourra, est-ce qu'elle pourra pas? Alors pour les Sfaradim, on nous dit que même si elle n'a pas fait le Tnaï, elle aura le droit de faire la tfila de mincha après l'allumage. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Une femme qui a oublié de faire la bracha avant d'allumer les Nerot de Shabbat. Elle en allume 8. Elle a allumé 1, 2, 3, 4, mince. Elle n'a pas fini. Et maintenant elle peut. Elle peut pas. Oui. Maintenant si elle allumait les 8 et l'électricité s'est éteinte. Enfin il était éteint parce qu'elle est mahmira d'éteindre la lumière avant. Elle a allumé les 8. Est-ce qu'elle peut faire la bracha et après allumer l'électricité ou pas? Alors Moshe Levi là il dit que oui, parce qu'on a le droit de faire la bracha. C'est fini, non c'est fini. Ça c'est fini. La mitzvah elle est finie. Mais moi je peux venir faire la bracha. Sûr. Non, la femme elle peut faire sur moi. Si j'ai allumé moi dans ma chambre, elle peut toujours allumer. Oui, ça, oui, dans la chambre. Si elle a allumé dans le salon, elle n'a pas fait la bracha, je peux allumer une moi et faire la bracha. Non, parce que la mitzvah elle a déjà été accomplie. Ah, je suis tout à fait la ma femme, mais Ouais. pas fait la même chose. Maintenant. Moi j'allume dans le salon, j'ai pas fait la bracha. Ouais. Elle peut venir faire la bracha dans le salon. Mais où t'as allumé, dans le salon ou dans la chambre? J'ai allumé dans le salon. Ah non, c'est pas bon aussi. Ça y est, la mitzvah. Tu as allumé les chefs mitzvah de Nerot Shabbat, ça y est, tu lui as volé la mitzvah, c'est fini. Elle peut éteindre et allumer. Non, on peut pas aussi. Ça y est, c'est fini, la mitzvah elle a été accomplie. Là il dit Rav Ovadia, c'est fini, elle a raté la bracha beota Shabbat. Si elle s'est rendue compte après, c'est fini, elle peut plus rien faire. Sauf si elle n'a pas encore allumé l'électricité, le Rav Moshe Levi il dit c'est pas grave. Comme l'électricité aussi, on pourrait faire la bracha dessus, elle pourrait faire la bracha et allumer l'électricité après. Mais Rav, on avait dit qu'on allume, on éteint la lumière, elle allume les nérodes et après elle allume l'électricité. Bien fait. Alors ça le chidouche. Si elle n'a pas fait la bracha avant les nérodes de Shabbat, elle s'est rendue compte après, avant d'avoir allumé l'électricité, elle pourra à ce moment-là faire la bracha. Sur l'électricité qu'elle allume. Qu'elle va allumer après. Ensuite.
Et la bracha, elle le fait après l'électricité ou dans un cas normal? Elle fait la bracha, Tu fais la bracha, elle allume, tu fais les nérotes, et après elle allume l'électricité. et après, il faut son hydratation. Non. Après elle fait les tfilotes. On va s'arrêter là maintenant parce qu'après, les cas dont on va parler après, c'est quelqu'un qui se fait inviter, un mari qui n'est pas chez sa femme, etc. Donc,